Il s'appelait Cassius Marcellus Clay Jr., mais le monde le connaîtra comme Mohamed Ali, le plus grand de tous les temps. Né en 1942, à Louisville, dans une Amérique encore marquée par la ségrégation. À 12 ans, après le vol de son vélo, il entre dans un gymnase pour apprendre à se défendre. Ali n'est pas seulement rapide, il est unique. À 18 ans, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rome. À 22 ans, il terrasse Sonny Liston et devient champion du monde des poids lourds. Il ne frappe pas seulement avec ses poings, il frappe avec ses mots. Flotte comme un papillon, pique comme une abeille, mais son courage va bien au-delà du ring. En 1967, on lui demande de partir au Vietnam. Il refuse. Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. Son titre lui est retiré, sa carrière suspendue. Il perd tout, sauf sa fierté. Pendant 3 ans, il devient le symbole d'une génération qui refuse l'injustice. Et quand il revient, le monde l'attend. 1974, Kinshasa, Zaïre, le combat du siècle, Rumble in the Jungle. Face à lui, George Foreman, un monstre. Ali encaisse, provoque, recule, use sa stratégie, le rope-a-dope. Et au 8e round, Foreman tombe. Ali, à 32 ans, redevient champion du monde. Le stade explose. Ali Bomaye, Ali tue-le. Il continuera à boxer, à tomber, à se relever. Même quand la maladie de Parkinson s'installe, il reste droit, humble, lumineux. Il allume la flamme olympique en 1996, tremblant mais fier. Et ce jour-là, le monde entier se lève pour lui. Mohamed Ali n'a pas été qu'un champion. Il a été une voix pour les opprimés, un symbole de dignité, un homme libre, dans et hors du ring. Je suis le plus grand, mais pas parce que je l'ai dit, parce que je l'ai prouvé. Si cette histoire t'a fasciné, laisse un like pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour découvrir d'autres récits incroyables qui ont marqué l'histoire.